Mesdames, messieurs, bonjour. Non, mais quelques mots, si c'est bon, quelques mots, et puis évidemment, certains d'entre vous auront sans doute des questions. Moi, je suis venu aujourd'hui à Remiremont pour dire ma confiance dans l'hôpital public, et dans l'hôpital public de Remiremont en particulier. On a connu, je dis on, parce que c'est toute une communauté hospitalière, on a connu des difficultés, des grosses difficultés dans l'année qui vient, mais le travail qui a été conduit, les travaux qui sont conduits avec l'Agence régionale de santé, avec les autres hôpitaux qui sont à proximité d'ici, évidemment, avec l'hôpital d'Épinal, font qu'aujourd'hui, on est notamment dans le service de chirurgie, dans une dynamique de reconstruction, de reprise, et on est dans une situation où la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients est totale dans cet établissement. Et moi, je suis venu rencontrer les professionnels pour leur dire ma confiance, parce que c'est difficile, évidemment, et on pense évidemment aux personnes et aux événements qui se sont produits. On appelle ça des événements indésirables graves dans notre jargon hospitalier, mais c'est des douleurs et c'est des familles, et c'est des hommes et des femmes. Il faut pourtant, dans le même temps, que ce service remonte avec de l'exigence, et j'ai vu des professionnels engagés, motivés, décidés à prouver que l'hôpital public était à la hauteur. Et c'est d'autant plus indispensable qu'on ne peut pas se passer d'un centre hospitalier à Remiremont, d'une maternité, qu'on se bagarre pour maintenir à niveau en termes de ressources humaines le service des urgences. Voilà, on a dû suspendre l'activité pendant quelques semaines, mais ça n'était pas le prélude à quelque fermeture que ce soit. Moi, je redis ici, on est dans un hôpital solide, inscrit dans son territoire, qui va développer des coopérations, qui les développe avec Épinal, avec Vittel notamment. Et moi, je compte bien être là dans un an pour fêter les 50 ans de cet hôpital qui avait été inauguré par Simone Veil. Et donc voilà, c'était ce message. Et je suis admiratif des professionnels que j'ai croisés aujourd'hui et de leur capacité de dialogue avec leurs confrères, notamment d'Épinal, mais aussi de Nancy, et leur capacité aussi de résilience pour remettre des process, pour remettre de la sécurité, pour que leur seule boussole, ça soit la qualité et la sécurité des soins. Services dans lesquels on est passé seraient des services dans lesquels les postes ne sont pas disponibles. C'est qu'on a des difficultés à recruter des professionnels. Et ce qui est certain aujourd'hui, c'est que on a annoncé avec la Première ministre des mesures pour plus d'attractivité, notamment la rémunération des personnels qui travaillent la nuit, mais aussi la rémunération des personnels qui travaillent le week-end. C'est précisément pour essayer de relancer les recrutements, et dans une bonne partie de la France, c'est en train de fonctionner. Et puis après, ce qui est très frappant, et je sors d'une heure d'échanges passionnants avec les équipes, au-delà des équipes de Remiremont, c'est que les professionnels de santé aujourd'hui, c'est le chef du service des urgences ici qui le disait, ils ne veulent pas faire 40 ans le même métier dans le même endroit. Et donc, aller faire un jour ou deux à Vittel, pouvoir aller à Épinal, il y a des médecins de ville qui peuvent pouvoir prendre des gardes aux urgences. C'est comme ça qu'on y arrivera, mais c'est vrai qu'on est sur la corde raide. Et moi, mon boulot, c'est de nous éloigner de ce moment, de ce sentiment d'insécurité dans lequel vivent aussi les soignants, en se disant, est-ce que ce soir on sera assez nombreux pour tenir la ligne de garde? C'est mon boulot, et on ne s'en sortira qu'en donnant du sens. Et j'ai été frappé que le dialogue et la coopération territoriale entre les hôpitaux, ça donne du sens et ça motive les équipes quand même. Monsieur le ministre, c'est un vieux serpent de mer, mais pourrait-on envisager un système d'astreinte qui permettrait justement de limiter ce problème de personnel en France et dans les Vosges?
Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par système d'astreinte. Aujourd'hui, nous allons avoir une décision qui est portée dans la proposition de loi qui est discutée en ce moment même à l'Assemblée nationale pour que la permanence des soins dans les établissements de santé, elle soit mieux partagée entre le public et le privé, parce qu'aujourd'hui elle repose beaucoup sur le public. Moi je n'oppose pas public et privé, j'ai vécu pendant la crise Covid la mobilisation de tout le monde sur le pont, donc je ne les oppose pas. Et puis ce que je crois, c'est qu'on est dans une période où les jeunes médecins qui s'installent, ils ont envie d'avoir des exercices très différenciés. Et donc certains, ils sont libéraux, mais ils veulent faire une journée en PMI, une journée comme médecin scolaire, et j'espère que certains vont prendre de plus en plus des gardes, venir à l'hosto, parce que c'est aussi un moyen pour eux d'avoir un exercice professionnel plus intéressant, plus diversifié. Mais on ne va pas revenir à un système qui a été supprimé en 2010, et il a été supprimé en 2010 pas pour des mauvaises raisons, simplement parce qu'il y avait les 3/4 des médecins qui ne le respectaient plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur l'attractivité par les projets qu'on porte ici, et ici, il y a de beaux projets dans ces services, dans les différents services que j'ai visités. Votre présence est soulignée, c'est une reconnaissance plus personnelle, mais vous venez les mains vides à Remiremont. Vous avez des solutions pour mieux recruter, avoir des médecins qui viennent ici? Alors moi, peut-être c'est l'historique de cette ville, mais en fait, aujourd'hui, les ministres qui se déplacent, cette idée de venir les mains pleines ou les mains vides, en fait, je n'ai pas au sous-sol du ministère de la Santé d'imprimante 3D qui me permet de fabriquer des soignants. Mais par contre, je suis capable de dialoguer avec les médecins, comme on l'a fait tout à l'heure, pour valider des organisations territoriales qui font que des professionnels de santé vont être intéressés par venir travailler ici. Et moi, je ne crois à aucune fatalité en la matière. Il y a des départements où tous les indicateurs pousseraient à penser que personne ne va venir travailler, et qui pourtant s'en sortent remarquablement, parce qu'il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles, parce qu'il y a de la coopération entre la ville et l'hôpital, parce que les infirmières, une partie d'entre elles font les 2 ans de plus pour être infirmières de pratique avancée et arrivent à prendre en charge une partie de ces patients. Il y a des tas de choses qui bougent simultanément, et les mains ce que j'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, c'est que nous, notre responsabilité, c'est qu'aujourd'hui, il ne soit pas financièrement moins intéressant de travailler à l'hôpital public que dans une clinique privée. Aujourd'hui, c'est le cas, on a rattrapé les rémunérations, et notre job, il est managérialement, et là aussi, je fais confiance à toutes les équipes, pour que chacun se sente plus épanoui, moins de charges administratives, plus de temps pour le soin. C'est ce que nous demandent les soignants.